C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains à tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. Le sel alimentaire ou sel de cuisine, il se présente sous différentes formes et dispensable pour la santé, certes, mais sa production est très difficile. Pour le respect de l'environnement, les productions optent pour de plus en plus la production écologique. Tout fonctionne à l'aide des machines où les entreprises n'existent pas sans Internet. Eux, ce sont les programmeurs ou développeurs. On en parle dans ce journal. Ce 1er avril est dédié à la blague. L'origine de cette célébration remonte à l'époque du roi de France, Charles IX. En 1564, ce dernier décida d'une réforme calendaire. Il fait commencer la nouvelle année le 1er janvier. Avant cette réforme, la nouvelle année débutait en France à Noël, à Pâques ou encore dans certaines régions le 25 mars avec une prolongation des fêtes jusqu'au 1er avril. Beaucoup de personnes ont eu du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier. Ils ont continué donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se moquer d'eux, quelques petits façons ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire. Et c'est à partir de ce jour-là, raconte-t-on, que chaque année au 1er avril, petits et grands ont pris l'habitude de se faire des blagues et des farces. Le cœur est un organe qui assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième chez l'homme. L'hypertension artérielle, par exemple, peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Owinanto nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestrogétatifs, quand on les prend. Oestrogétatifs, là, c'est pour éviter la grossesse.
Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complet, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Eh bien, pour rester en bonne santé, il ne faut pas abuser du sel, mais le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter donc la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Devenons Flavien, un environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, n'est-ce pas, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Autre élément dans ce journal, ils sont à l'origine de changements positifs dans plusieurs secteurs. Ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un programmeur ou un développeur, Rodrigue Babagbeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes?
Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Suivons à présent la Nation en bref avec Arnaud Adadia. Les membres du cadre de concertation d'appui au PAG se sont réunis cette semaine à Paris pour réfléchir sur les forces, les faiblesses et les moyens d'atteinte de la réduction de la pauvreté au Bénin. Il s'agit aux participants à ces assises de parvenir à faire converger les objectifs du millénaire pour le développement vers ceux du développement durable. 5 pôles essentiels ont dominé les échanges: les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Un numéro vert est désormais ouvert à la population pour dénoncer les fraudes, les spéculations et les sorties illicites des produits du territoire. Le 113, un numéro d'appel fonctionnel du lundi au vendredi de 8h à 19h et les samedis de 9h à 15h est mis à la disposition des consommateurs et des citoyens pour faire remonter vers les autorités toute tentative de fraude. Les conditions de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou sont définies depuis quelques jours. Au cours de cette campagne qui s'ouvre ce 1er avril 2022, pour s'achever le 31 octobre 2022, il a été convenu de poursuivre le respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain. Le prix plancher retenu est de 350 francs le kilogramme. C'est une décision du Conseil des ministres qui oblige les ministres du Commerce et de l'Agriculture à veiller au respect des instruments de dosage. C'est bientôt la fin du calvaire occasionné par la pénurie en eau potable à Akpakpa. Il y sera bientôt réalisé des études techniques détaillées pour améliorer la desserte en eau potable. C'est également une décision issue du récent Conseil des ministres qui vise à combler le déficit de production en eau afin de soulager les populations de ce quartier et ses environs. Et ce samedi démarre le jeûne du mois de Ramadan, mais la flambée des prix des denrées alimentaires gâche un peu la célébration. Illustration au Sénégal avec Laurent Bétécheur de France 24. Dans ce marché de Dakar, les clients hésitent, comparent et soupèsent avant de se décider à acheter. Car au Sénégal, les prix des produits de première nécessité n'arrêtent pas de grimper, suscitant l'inquiétude à quelques jours du Ramadan.
Rien n'est abordable actuellement. Tous les aliments sont chers. Avant, un sac de choux coûtait 8 000 francs CFA, mais aujourd'hui, il coûte presque 20 000 francs. Et c'est pareil pour tous les produits. Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse. La période d'abord, car chaque année, les prix grimpent à l'approche du Ramadan. L'économie ensuite, avec une inflation qui ne cesse d'augmenter depuis un an, alors que le pays peine à se remettre de la pandémie de Covid-19. Enfin, la guerre en Ukraine, qui a impacté les prix des denrées un peu partout en Afrique. Mais pour nombre de Sénégalais, la crise actuelle est surtout la conséquence des fermetures des frontières avec le Mali voisin. La fermeture de la frontière du Mali a empiré les choses parce qu'il y a des produits que le Sénégal n'a pas, qui quittent en Guinée, ou soit qui quittent au Mali, qui quittent en Côte d'Ivoire. C'est forcément, il faut passer par, si tu quittes en Burkina, il faut passer par le Mali avant de rentrer au Sénégal. En septembre, le gouvernement sénégalais avait annoncé plusieurs mesures pour tenter d'entériner la hausse des prix, notamment la baisse ou l'annulation des taxes et droits de douane sur certains produits. Des mesures qui n'ont pour l'instant pas réellement porté leurs fruits. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.